Salut à toutes et tous. La diffusion de notre vidéo sur les réseaux sociaux concernant la position de Michel Onfray et dont l'objet est de remettre en cause l'historicité de Jésus. Et euh, nous avons souligné dans cette vidéo de façon très concise, évidemment très synthétique, qu'il va dans le sens de beaucoup d'experts biblistes de renom au niveau international, comme Robert Price, par exemple, qui a consacré toute sa vie, mais vraiment toute sa vie, à l'étude, voilà, d'experts. C'est un expert, voilà, du christianisme, hein. Voilà. Et là, je vais répondre à notre ami Philippe 329, qui, donc, dans son commentaire qui est à l'écran, nous explique que les paléographes, donc ici Karsten Peter Tiede en tête, les biblistes comme Riesenfeld, Clément Bernier, Robinson, réfute cet exposé paresseux. Donc on sent un petit peu le mépris de classe, hein, qui est propre à la bourgeoisie devant le travail et de recherche d'une organisation ouvrière prolétarienne. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'on n'est pas dans le même camp social. Alors je précise qu'avec à Plateforme Jaune collabore est un réseau de militantes et de militants où collaborent notamment des gens qui ont accès à des ressources documentaires, universitaires, donc qui nous permet évidemment de pouvoir construire nos textes et puis surtout d'essayer d'être le plus fidèle à la réalité, hein. Évidemment, on ne va pas raconter des salades, nous on se présente pas, on ne fait pas de la démagogie bourgeoise, de gauche, de droite, du centre, etc., ou d'extrême droite, puisque nous, notre objectif, c'est la libération du prolétariat et il ne s'agit pas de mentir à nos frères de classe. Alors, voilà, donc on a sorti du coup tout récemment, donc cette nuit, la nuit dernière, on va dire, un article très détaillé, on détaille toutes les références, hein. Vraiment, vous allez retrouver vraiment un recueil de ressources documentaires qui remet avec des experts qui sont reconnus, qui remettent en question l'historicité de Jésus. Voilà, alors évidemment, on démonte, on essaie de démonter la plupart des arguments. Alors, évidemment, voilà, donc l'article il suffit pour trouver l'article d'aller sur notre site internet plateformejaune.com et de cliquer sur le deuxième petit bouton, vous voyez, Jésus, un mythe qui n'a jamais existé, etc. Et la religion influe mental, à savoir que ce texte-là est envoyé à nos abonnés et qu'on a quelques milliers d'adresses e-mail. Donc, il est diffusé également par mail avec nos moyens qui sont modestes d'une façon très large. Voilà. Alors, évidemment, je vais répondre à ce monsieur. Donc, concernant donc sa remarque, hein, il a raison, hein, d'ailleurs de le souligner. Donc, il évoque un paléographe qui s'appelle donc Carsten Peter Tiede. Alors, faut-il rappeler que c'est vrai que c'est un paléographe allemand qui est très célèbre pour ses affirmations du papyrus de Magdalene, qui daterait donc du 1er siècle. Alors, peut-être que pour le commun des mortels, il faut peut-être rappeler ce que c'est la paléographie. Donc, c'est un système donc d'études des écritures anciennes, hein, et donc il s'agit d'analyser, de déchiffrer des documents écrits dans des langues très anciennes, sur des vieux manuscrits. C'est un domaine qui est interdisciplinaire, qui intègre la linguistique, l'archéologie, l'histoire, de l'art. Donc c'est vraiment très complexe. Et c'est pas. Je vais donner à notre ami bourgeois qui nous prend de haut que le travail qu'a fait ce paléographe, excusez-moi, voilà, a été subi par ses pairs des critiques très sévères. Alors, on va citer une des ressources, Christopher Tuckett, qui, dans un article, c'est The Magdalene Papyrus, a Reconciliation, qui a été publié dans un journal qui s'appelle Journal for the Study of the New Testament. Alors, bon, voilà, c'est en rapport avec le sujet. Et donc, dans cet article, après l'avoir lu, Tuckett déclare que les conclusions de Tiede, donc le paléographe, manquent de soutien solide et il remet en question sa capacité à établir une version fiable. Donc, pour éviter toute suspicion de malhonnêteté, je précise que notre ami là, qui nous prend de haut, il peut retrouver ça dans donc, cet article de Tuckett dans ce journal, voilà, et puis sinon, il peut nous envoyer un message privé. On se fera un plaisir de lui envoyer toutes nos références.
Alors ensuite, il y a un autre, dans un livre de Philip Jenkins, donc c'est pareil, hein, c'est vraiment des chercheurs qui sont, évidemment, qui ont très peu de notoriété en dehors des spécialistes. Il a critiqué, la tendance de Tidd à sensationaliser ses découvertes et ce qui nuit à la rigueur de ses recherches. Jenkins affirme que de telles approches doivent être prises avec précaution et questionnées pour les évaluations équilibrées de l'historicité de Jésus. Donc c'est un livre de 2006. Alors c'est The Jesus Wars, donc la guerre des Jésus. Alors c'est pas la guerre des étoiles, hein, c'est pas Star Wars. Bref, bref, voilà. Donc il a cité également un autre expert, on va pas tous les faire, hein, parce que là, dans une vidéo tac-tac, on peut pas, on n'est pas à la fac, hein. Donc passons maintenant à Gilles Reisenfeld. Donc effectivement, il a fait beaucoup de travaux sur le Jésus historique, mais son travail était reconsidéré par des figures comme Meyer dans un ouvrage qu'on peut citer, A Marginal Jew, un juif marginal, hein, ça se traduit comme ça en français, Rethinking the Historical Jesus, donc repenser l'histoire de Jésus. Et donc dans ce livre, Meyer critique les méthodes de Reisenfeld, qui manquent souvent de profondeur, arguant qu'elles ne tiennent pas compte de la complexité des contextes des récits évangéliques et de leur diversité. Voilà. Bon, on va pas rentrer ici dans un débat d'experts parce que on n'est pas à l'université, on n'est pas dans un cours, ça sera très intéressant d'ailleurs. Alors, je rappelle aussi, parce que c'est vrai que les personnes qui, avec évidemment une expertise reconnue, expliquent que Jésus n'a jamais existé, bah, c'est normal qu'ils subissent des critiques, des réactions, etc. Dans notre article, alors, l'Église catholique, elle nous sort la tarte à la crème, oui, mais alors, euh, il y aurait une majorité des universitaires qui admettraient l'existence de Jésus. Bon, mais même s'il y a un nombre croissant de chercheurs qui, voilà. Mais en fait, si vous voulez, là, je peux pas. Lisez notre article sur le site parce que on peut pas tout dire là ici, ça serait trop long. Mais en fait, en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord, même s'il y a eu quelques enquêtes parcellaires sur l'opinion des chercheurs sur cette thèse-là, c'est des enquêtes qui n'ont pas de valeur scientifique parce qu'elles n'ont pas interrogé tous les chercheurs, tous les historiens à l'échelle planétaire reconnus. Hein, c'est les enquêtes qui ont été faites sont vraiment très parcellaires et elles n'ont pas été dans des conditions qui sont vraiment rigoureuses. Donc on ne peut pas aujourd'hui en déduire qu'il y a une majorité de chercheurs. Il y a eu des enquêtes, c'est vrai, qui ont confirmé que beaucoup de chercheurs qui avaient été interrogés n'adhèrent pas à la thèse de la non-historicité de Jésus, mais c'est des études qui n'ont aucune valeur scientifique. Et de toute façon, quand bien même une majorité de chercheurs et d'historiens restent sur l'historicité de Jésus, elles sont en fait introduites par des études qui avaient été donc biaisées et sans fondement scientifique. Et d'ailleurs, nous, on rappelle tout simplement, enfin, là, c'est de la culture Bernstein, quand il a présenté sa théorie de la relativité en 1905 et en 1915, il était en position de minorité, hein. La majorité de la du milieu scientifique était restée sur les concepts de la mécanique classique, fort plus formulés par notre vieux Isaac Newton. La science, ça évolue, hein. C'est pas, contrairement au dogme religieux, c'est pas figé dans le marbre pour l'éternité et on s'agenouille pas devant Saint Einstein etc. quoi. Voilà. Donc, non, aujourd'hui, on peut dire que les progrès de la science de l'histoire ancienne, selon nos sources, que l'on cite sur le site internet, démontrent très clairement que ce fameux Jésus est un mythe et n'a jamais existé. Alors évidemment, nous, on l'exploite politiquement et on ne le cache pas parce que notre ennemi politique a toujours été la religion qui est un vrai poison qui sert à asservir les peuples et les classes dominées. Donc voilà, on s'inscrit dans la continuité des grandes figures du socialisme révolutionnaire, Marx, Engels et aussi Bakounine, voilà, dans des critiques très violentes et que, voilà, hein, donc je conclurai pour dire qu'on n'a pas besoin de religion pour avoir de la spiritualité et de la compassion et de l'engagement pour l'égalité sociale, qui est la seule condition pour sortir l'humanité dans l'horreur
et la barbarie dans laquelle elle est toujours plongée au XXIe siècle.